Frères et sœurs, bonjour. En ce mardi 16 mars, nous méditons l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 5, les versets 1 à 16. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethzatha. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux, impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, l'Évangile nous parlait hier d'une guérison que Jésus avait opérée à distance. Et aujourd'hui, c'est l'histoire de ce paralytique qui nous est donnée. Quelques informations nous sont données dès le départ pour mieux nous situer, mieux comprendre le geste de Jésus. Tout d'abord, ce malade fait partie d'une foule de malades. Il n'y a pas que lui. Il n'est pas le seul à souhaiter une guérison. Deuxièmement, on nous précise que cela fait 38 ans qu'il est dans cet état, un état d'infirmité. Cela peut nous laisser croire que s'il est malade depuis si longtemps, c'est peut-être parce qu'il est inguérissable. Enfin, le malade est incapable de profiter de la vertu de l'eau réservée à celui qui descend le premier dans la piscine, car comme il le dit lui-même, il n'a personne pour le plonger dans l'eau au moment où l'eau bouillonne. Vous voyez bien que toutes ces informations nous permettent d'imaginer la grande solitude de ce malade et surtout le sentiment d'être abandonné par ses proches qui certainement se sont dit que son cas, c'est un cas désespéré. Et au moment où il s'y attend le moins, Jésus s'approche de lui. Jésus prend l'initiative et porte son regard sur le malade. Il s'engage dans une relation intime avec lui, car il demande depuis combien de temps il était dans cet état, et surtout s'il désirait être guéri. Devant l'impuissance de cet homme, Jésus intervient en sa faveur. Encore une fois, comme hier, une seule parole suffit. Jésus n'a pas besoin de l'eau bouillonnante de la piscine, non. Il dit simplement au malade, « Lève-toi et marche. » Jusqu'ici, tout semble aller pour le mieux. Jésus, on le connaît. On sait que sa toute-puissance est capable de remettre debout un homme seul, malade, résigné. Mais tout d'un coup, surgissent ces autorités juives, ces hommes de Dieu, qui interpellent l'homme guéri sur le fait qu'il marche avec son brancard.
Alors, d'une manière simple, l'homme répond, celui qui m'a rendu la santé, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et rentre chez toi et marche. Une manière de dire que l'homme préfère obéir à Dieu, à Jésus, plutôt qu'à la loi du sabbat. Finalement, frères et sœurs, dans le temple, l'homme reconnaît Jésus qui lui dit « Désormais, ne pêche plus, car il pourrait arriver pire encore. » C'est simplement pour dire que quand Jésus guérit, il ne guérit pas seulement physiquement, mais il apporte également la guérison spirituelle. Il remet le malade debout dans sa santé physique et sa santé spirituelle. Pour Dieu, il ne s'agit pas simplement de remettre l'homme debout uniquement physiquement, mais il s'agit de le remettre debout dans sa dignité, dans sa foi, dans sa relation avec Dieu. Alors, quel message pour nous aujourd'hui, frères et sœurs? D'une manière simple, regardons les différents personnages qui nous sont proposés dans ce récit. Il y a d'abord le paralytique lui-même. Quand Jésus lui demande s'il veut être guéri, il ne dit pas oui, il se plaint. Cet homme était dans le péché de survivre en se plaignant des autres. Cela suppose une incapacité de prendre une décision concernant sa propre vie, tout en examinant de près la vie de son prochain pour se plaindre et dire « je suis victime de la vie ». Quand Jésus lui demande « veux-tu être guéri ?» Le malade ne dit pas oui, il dit simplement « mais je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. » Alors, frères et sœurs, parfois nous pouvons être comme cet homme, être toujours persuadés que c'est moi la victime. Ce sont les autres qui ne m'aident pas. Ce sont les autres qui ne s'occupent pas de moi. C'est aussi là un péché auquel nous devons faire attention, le péché de rester constamment dans la tristesse et se plaindre sans arrêt. Deuxièmement, il y a les personnes autour du malade. Comme il le souligne dans sa plainte, au moment où l'eau bouillonne, il n'y a personne pour l'aider à plonger dans la piscine. Nous pouvons être comme ces personnes autour de ce malade. Aujourd'hui, nous constatons de près les conséquences de cette pandémie avec les pertes d'emploi, etc. Mais ne nous voilons pas la face. Aujourd'hui, cela se ressent parce que peut-être un proche de notre famille est touché directement ou indirectement, parce qu'un ami a perdu son poste de directeur, parce que notre enfant est au chômage. Mais cette situation, elle n'est pas nouvelle pour des milliers de personnes, et parfois des personnes dans notre entourage. Il y a des gens qui vivent dans la précarité au quotidien depuis des années, des personnes qui sont au chômage depuis des décennies, des enfants qui vont à l'école le ventre vide depuis toujours. Alors peut-être que la Covid peut nous aider à avoir un autre regard sur les pauvres autour de nous, à être davantage attentifs à ceux et celles qui ont besoin de nous. Et finalement, il y a la personne de Jésus elle-même. C'est lui qui voit le malade. C'est lui qui prend l'initiative et pose son regard sur ce malade. Effectivement, chers amis, il y a des personnes autour de nous qui sont comme Jésus et qui posent un regard d'amour sur nos faiblesses. Sommes-nous capables de les reconnaître? Nous-mêmes, nous pouvons être comme Jésus et prendre l'initiative de nous approcher de ces personnes, nos frères et sœurs qui ont besoin de nous. Alors, chers amis, à nous de savoir où nous nous situons dans le quotidien de notre vie. Prions en ce jour, afin que l'exemple de ce malade, ce matin, nous apprenne que nous aussi, nous avons besoin d'être touchés, guéris par Jésus. Que l'exemple des personnes autour de ce malade nous apprenne que nous pouvons être davantage attentifs à nos frères et sœurs dans le besoin. Et finalement, que l'exemple de Jésus lui-même nous fasse prendre conscience qu'un regard d'amour peut changer une vie. Amen.
Frères et sœurs, je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une très belle et sainte journée.